Bonjour, donc je m'appelle Josiane Chaminade et je suis élève à la formation Copy Mastery depuis le 23 janvier 2025. Donc je vais vous parler d'abord de mon cursus et après je vous dirai tout le bien que je pense de cette formation. Donc mon cursus, je suis architecte, j'ai passé mon diplôme en 84, donc j'exerce depuis 1984, donc ça fait un peu plus de 40 ans. Donc j'ai eu un parcours professionnel assez classique, j'ai fait un certain nombre de bâtiments de plus ou moins grande importance, des lycées, des collèges, des maisons de retraite, des cuisines centrales, des maisons d'habitation, des commerces, enfin bon, une vie d'architecte libéral classique. Ajouté à cela, j'ai aussi été architecte conseil, je le suis toujours d'ailleurs depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que je suis nommée par le département dans certaines communes où j'assiste les pétitionnaires qui déposent des permis. Donc je les assiste d'un point de vue architectural, d'un point de vue quotidien. Voilà, j'ai des permanences et je les reçois et je les conseille sur tout ce qu'il convient de faire en termes architectural pour valider leur permis. J'ai aussi été enseignante pendant 15 ans à l'école d'architecture de Marseille. Donc j'étais responsable de la formation professionnelle, qui est une formation décidée par le ministère il y a 25 ou 30 ans, pour former au métier et au diplôme d'architecte comme la formation initiale, des gens qui n'ont pas le bac ou qui n'ont pas de cursus universitaire, et selon les critères, ils accèdent donc en 4 ans de formation, moyennant une dizaine d'heures tous les vendredis, ils accèdent au diplôme d'architecte classique. Voilà, en parallèle donc de ma mission d'enseignante, à 50 ans, j'ai décidé de reprendre des études de manière à nourrir mes étudiants un peu plus que juste par mon parcours professionnel ou mon savoir-faire quotidien, quoi. Donc j'ai commencé par un master d'urbain qui s'est plutôt pas mal passé. Ensuite, j'ai enchaîné sur ce qu'on appelait à l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, un DEA en anthropologie urbaine, qui est, je crois, l'équivalent maintenant de master de recherche. Là, ça s'est plutôt bien passé aussi. Donc, du coup, on m'a demandé de faire un doctorat et j'ai commencé un doctorat en anthropologie urbaine que j'ai rapidement arrêté parce qu'en fait, je pense que j'ai tapé, j'ai tapé mon plafond de verre. Parce que là, sur un doctorat, on a accès à des notions complexes de réflexion, de mise en place, d'éléments intellectuels. Bon, je ne dis pas que j'y arrivais pas, peut-être qu'en forçant, j'y serais arrivée. Mais disons, je n'étais pas du tout motivée à obtenir un doctorat qui m'aurait pas... Enfin, je trouvais que tout ça, c'était hors sol, même si toutes ces études, y compris le DEA que j'avais fait, avaient été très orientées sur les entretiens, la mise au propre d'entretien, les récits des habitants, enfin bon. Donc il y avait toute une séquence d'écriture assez réelle, assez concrète. Mais je trouvais que dans le doctorat, on s'éloignait un peu de tout ça, qu'on était trop hors sol, quoi. Voilà. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, j'exerce ce métier avec plus ou moins de boulot, plus ou moins de réussite, plus ou moins de satisfaction. Donc, comment j'en arrive chez vous? En fait, je sais pas, je dis assez simplement, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Alors, je suis à l'âge, puisque j'ai touché ma retraite cette année, donc ma retraite, puisqu'on peut parler d'argent avec vous, ma retraite, c'est un petit SMIC, quoi, c'est 1300. Donc, bien évidemment que ça ne me suffit pas. Enfin, bien évidemment, oui, ça pourrait me suffire, mais en l'occurrence, ça ne me suffit pas. Et je ne peux pas me résoudre à arrêter de bosser. Je ne peux pas me résoudre à arrêter de continuer à apprendre des trucs, à rencontrer du monde, à me nourrir. Pour l'instant, je n'y suis pas du tout. Donc j'y serai peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Enfin, en l'occurrence, aujourd'hui, j'y suis pas du tout. Donc ce qui est clair, c'est que j'en ai marre de ce boulot, qui a pris quand même toute ma vie, et qui me nourrit plus du tout, quoi. En fait, qui me nourrit ni financièrement, ni intellectuellement, ni émotionnellement. Enfin, je sais pas, mais il y a un discours un peu récurrent chez des gens de ma génération qui dit c'était mieux avant. Alors, je sais pas si c'était mieux avant, mais disons qu'avant, on n'avait pas cette prise de recul, peut-être, où tout était plus facile aussi, tout était plus agréable. On était plus en équipe, on était moins individualiste, on était moins bloqué par les règlements, les gens étaient moins scotchés. Ah, ça c'est trop cher, fais-moi une réduction, ah, je sais pas, on va voir. Donc j'en ai marre, voilà, j'en ai marre. Donc je cherchais quelque chose pour faire autre chose. Donc c'est pas évident parce que j'ai fait que ça toute ma vie en fait. Et puis l'été dernier, je suis tombée sur une publication Instagram qui parlait du copywriting. Je pense que j'ai vu passer cette page très souvent, mais je ne m'y suis jamais arrêtée. Et là, je m'y suis arrêtée. Alors, je ne me suis pas inscrite à cette formation parce qu'elle était en fait
elle était financée par le fonds de formation des professions libérales et que j'avais une mauvaise expérience avec eux. Donc, j'ai dit à la personne que je m'inscrirais quand mon compte serait plein. Donc, il me manquait 1 000 euros, donc 2 ans. Enfin bon, je n'étais pas du tout prête à dépenser quoi que ce soit pour ce type de formation en tout cas. Ensuite, j'ai quand même voulu entamer une formation sur cette piste parce que ça me paraissait quand même intéressant, correspondre à peu près à ce que je savais à peu près faire, ou du moins ce que j'étais capable de modifier pour arriver à faire. Donc j'ai acheté des bouquins de vulgarisation du copywriting, donc comment devenir copywriter en 30 jours, les bases du copywriting, je suis un copywriter, j'ai réussi ma vie, bon, enfin voilà. Donc ça m'a tenu jusqu'à Noël. Et puis à Noël, je me suis dit, mais je vais encore acheter un bouquin. J'étais à 2 doigts d'acheter un bouquin sur le storytelling parce que j'aime bien. Et parce que j'ai toujours un peu écrit, enfin vous vous en êtes rendu compte par rapport à mon cursus, j'ai écrit avec des écrits universitaires, on va dire. Mais j'ai écrit des choses plus simples, tous les jours j'écris un peu, je mets des images en mots, enfin bon, j'ai toujours tourné autour de ça, quoi, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être acheter encore un bouquin sur le storytelling, je vais encore faire des fiches, je vais encore le lire, mais finalement, il n'y a rien qui avance, parce qu'il n'y a rien de concret. C'est juste une formation que je fais pour le fun, quoi. C'est un loisir, c'est un hobby, mais ça ne pourra pas devenir mon futur boulot pour les 10 ans ou les 15 ans qui arrivent. Donc à ce moment-là, toujours dans cette recherche d'éléments pour m'améliorer, je vais sur Internet, je tape copywriting et je tombe sur une vidéo de Benoît. Alors peut-être j'étais déjà tombée dessus, je ne l'avais pas vu, c'est toujours pareil. Ce jour-là, je le vois et en fait, ce qu'il explique, je comprends puisque je me suis quand même braqué 4 mois, même si ces bouquins étaient de base, il y avait quand même un vocabulaire, des choses qui m'étaient un peu familières. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai lu dans ces bouquins, les petits bouquins, quoi, pas les bouquins, c'était là. Et puis Benoît, ce qu'il disait, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là. Et puis ça développait, et puis ça partait. Et puis, donc j'ai regardé une deuxième vidéo. Puis je me suis dit, mais ils font de la formation. Bon, allez, j'y vais. Voilà, et donc ça s'est décidé en 2 jours, quoi. En fait, j'ai envoyé mon dossier, j'ai eu 2 appels téléphoniques et je me suis inscrite. Donc là, effectivement, les fonds n'étant pas disponibles, puisque c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai demandé à ma mère de payer. Contre toute attente, elle l'a fait. Et tout s'est enclenché. Donc le 23 janvier, je suis chez vous. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait depuis le 23 janvier pour arriver juste aujourd'hui, fin mai, à poster avant-hier l'exercice de la séquence email de la semaine 2. C'est-à-dire que j'ai pris un peu cette formation comme si j'avais 18 ans ou 17 ans, que je sortais du bac et que waouh, j'allais apprendre mon métier de demain et qu'il fallait que j'investisse tout ce que j'avais. Donc vidéo regardée 3 fois, 4 fois, 5 fois, prise de notes, fabrication de fiches, répertoire avec tous les mots que je ne connais pas, lit en entier, comment se faire des amis, fiches, stabilo, lit en entier, influence et manipulation. Et puis j'ai mon boulot aussi, il faut quand même que je continue à vivre un peu de mon travail, même si c'est très pénible, il faut que je continue à bosser, quoi. Voilà comment je me retrouve au bout de 4 mois, je ne suis pas une très bonne publicité, au bout de 4 mois à la fin de la semaine 2. Alors, comment j'ai trouvé la formation? Alors, sur le plan formel, présentation des vidéos, c'est très convivial, c'est facile à comprendre, c'est facile à suivre, il y a des schémas, tout roule, tout va bien. Alors, je suis obligée de regarder plusieurs fois parce que je ne peux pas mémoriser comme ça, je ne suis pas hyper amnésique, donc bien sûr qu'il me faut du temps. Puis je pense que mon cerveau aussi, depuis quelques années, il avait un peu perdu l'habitude d'engranger des nouvelles connaissances. Donc il a fallu qu'il se remette un petit peu en marche d'apprentissage, je dirais, et pas de zone de confort. Je suis un peu sortie de là depuis 4 mois. Et donc là, c'était vraiment bien. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, ça m'ennuie, c'est long, pourquoi je fais ça? Jamais, jamais. Et après, il y a autre chose aussi, c'est que... Alors, ce qui m'a intéressée dans les 2 semaines, bon, tout m'a intéressée, mais ce qui m'a un peu passionnée, c'est toute la partie psycho, évidemment. Parce que à l'âge que j'ai, il y a tout un background qui est remonté sur comment je me comporte, comment je fais, comment j'ai fait dans ma vie, comment se comportent mes amis. Enfin, c'était vraiment très, très, très intéressant de faire cette analyse réelle du passé ou même du présent, de mes fonctionnements actuels. Et vraiment, j'ai adoré ça, quoi. Enfin, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Disons que ça a amené une dimension vraiment nettement supplémentaire à juste je fais des emails pour vendre des trucs. Ce qui est un peu l'idée reçue de tout le monde quant à ce travail, quoi.
Et après, ce que m'a apporté la formation, bon, je vais dire intellectuellement ou sur le plan éthique, c'est un peu un grand mot, mais ce que m'a apporté la formation, je crois que c'est une des premières vidéos de Benoît, où il explique qu'en fait, on répond à un désir profond de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on le sort d'un état A et on l'amène vers un état B, et au milieu, il y a le copywriting, quoi, il y a la vente. Mais dans la mesure où la vente est correcte et le produit est correct, effectivement, on résout un problème, on amène une plus-value, on aide les gens à aller mieux, et on ne va pas vendre de la glace aux Esquimaux, c'est pas le sujet. Donc, par rapport au sujet que j'ai choisi de cette fille de 40 ans qui cherche à retrouver l'amour et qui est, je ne dirais pas en dépression, mais qui est au bout de quelque chose, qui est vraiment pas bien dans son quotidien, qui n'est pas moi, puisque je n'ai pas 40 ans, et que de toute façon, voilà, j'étais en couple, je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais en couple plus de 30 ans, donc ça calme bien d'autres velléités. Et l'âge aussi, ça calme aussi. Donc, je me suis rendu compte au travers de cet exercice-là que le copywriting, ça aide les gens à aller mieux en fait. Et puis, il y a d'autres choses. Bon, là, c'est un désir profond très important, la peur de la solitude, le désir d'être aimé. Bon. Mais au-delà de ces choses peut-être plus profondes, si on peut dire, il y a le copywriting basique pour vendre un mascara qui allonge les cils, ou un petit anti-cerne, ou une crème qui tend un peu la peau. Voilà, vous avez compris que c'est du vécu. Et moi, toutes ces petites choses-là, qu'on m'envoie, que j'achète, effectivement, parce que c'est bien vendu, la page de vente est séduisante, en fait, c'est comme des gratifications que je me fais à moi-même, quoi. Alors, ça marche assez bien dans l'ensemble. Et donc, voilà. Et ça m'a enlevé un espèce de poids. C'était ma dernière objection à faire ce travail. Parce que je trouvais que le commerce, la vente, tu avais toujours un côté un peu pas tranquille, pas clair, c'était pas intellectuellement, c'était pas satisfaisant, voilà. Et là, je me suis rendu compte que ouais, intellectuellement, même émotionnellement, et je disais tout à l'heure, même sur le plan éthique, hein, ça me convient parfaitement. Donc je me sens très très bien dans cette formation et dans ce que j'y apprends. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire, il me restait 4 semaines. Donc là, j'attends le résultat de l'exercice numéro 2. Et voilà, donc je suis en pleine forme, je suis très très contente de faire ça. Évidemment que je suis un peu en mode, je traverse la rivière, j'ai tout laissé de l'autre côté et puis je ne sais pas ce qu'il y a sur l'autre rive. Et je suis un peu dans l'excitation parce que l'écriture aussi, c'est très exaltant, hein. C'est comme le projet, c'est très exaltant. Moi, je me suis réveillée des fois le matin en me disant, mon Dieu, ce mot, je l'ai mis dans le mail d'accroche et puis je l'ai remis dans le désert profond, il faut que je l'enlève, il ne faut pas de redite. Ou des phrases un peu impactantes qui arrivent sous la douche, hop, 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 je sors, je les note. Enfin, c'est toute ma vie qui a toujours été comme ça, mais je trouve que l'écriture, en tout cas celle du copywriting, remplace très très largement, enfin prend tout à fait sa place dans mon mode de fonctionnement de créativité, plaisir, anxiété, enfin voilà, c'est très très agréable. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, il faut que je continue. Voilà, bon, maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vous remercie évidemment de m'avoir écouté, parce que comme ça vous savez un peu qui je suis. Puis moi je vous remercie parce que jusqu'à maintenant, je me régale. Voilà, à bientôt.